Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo toujours suite à ce premier tour des régionales départementales, avec un focus précis sur le parti Rassemblement national. Donc, qu'est-ce que moi je vais vous dire concernant ce parti ? Bien, contrairement à tout ce qu'on a pu entendre, on va revenir dessus, cela dit, notamment hier soir, toutes les chaînes soi-disant d'information en continu ont fait table ronde, bien sûr, sur ce thème-là, mais en ne disant pas des choses, comme toujours, qui vont à la racine, en fait, de la question. Donc, déjà, je voudrais rappeler, pour ceux d'entre vous qui me regardaient depuis peu, c'est qu'avant le Covid, j'avais enregistré 2 vidéos pour signifier qu'il serait bon de faire des actions pour que Marine Le Pen ne soit pas la candidate, entre guillemets, nation-souverainiste en 2022. Bon, donc elle s'est auto-déclarée, évidemment. Et puis, comme depuis des décennies, personne n'a réussi, entre guillemets, à la remplacer. Et disons que c'est un travail qui prendra du temps, donc il fallait partir tôt. Il ne faut pas se déclarer à la dernière minute, pense à personne. Il ne faut pas se déclarer à la dernière minute en pensant que c'est le bon moment pour torpiller la candidature Marine Le Pen et que ça va servir à quoi que ce soit. Non, c'est bien évidemment, ça ne va servir qu'au système qui adore nous voir nous bouffer entre nous. Ok, comme nous aimons les voir se bouffer entre eux d'ailleurs, cette bonne guerre. Bon, oui, parce que nous sommes en guerre, précisément. Bon. Donc, effectivement, moi j'avais dit ça, personne n'a rien foutu, moi au moins j'avais le mérite de le dire. Après, vous êtes très peu nombreux à m'écouter, dans mes cercles perso m'écoutent pas forcément non plus, et puis il faut bien le dire, des défauts des camps politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs en France, de pérorer, d'aimer surtout faire des soirées entre soi, et puis en fait, la véritable action utile, le combat, on va dire, méthodique, tactique, stratégique, il n'y en a pas. Donc finalement, bon, il est vrai que Marine Le Pen n'a pas tort de s'imposer là-dedans, puisqu'en vérité, elle n'a pas de concurrence. D'ailleurs, elle le dit, et elle le dit assez justement. Donc voilà, cela dit, cela n'enlève pas le constat qui est qu'elle n'est pas une bonne candidate. Alors, concernant ces régionales départementales, déjà, je voudrais faire une remarque que personne n'a faite, c'est que si vous avez bien observé les affiches, eh bien, le Rassemblement national est le seul parti qui a deux têtes sur ses affiches régionales, quoi. À savoir, vous avez la tête de liste du candidat de la liste régionale, affublé donc de la tête de Marine Le Pen à côté. Donc il y a toujours Fifi ses mamans, quoi. Toujours Fifi ses mamans. Donc donc ça veut dire quoi en psychologie de base? Ça veut dire que tout simplement la personne n'existe pas, la marque, c'est même pas le Rassemblement national, la marque c'est la tête elle-même de Marine avec sa blondeur, etc. C'est ça la marque de fabrique, donc en pensant que c'est l'élément identifiant vis-à-vis de l'électeur moyen, l'électeur lambda, pour qu'il aille voter. Et c'est pas faux. C'est pas faux. C'est-à-dire que effectivement, l'électeur moyen, il va regarder la tête du type et il va dire oh, « je connais pas celui-là ». Je veux dire, si jamais il regarde pas les chaînes de soi-disant info le soir, il les voit pas, alors qu'ils, bon, que ce soit Jacobelli, Chenu, Mariani un peu moins, quoique, celui dans le sud-ouest, je sais plus comment il s'appelle, voilà, celui-là, il passe peu, mais les premiers que je viens de citer passent très très souvent sur les plateaux, le soir notamment. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, au cas où on ne les reconnaîtrait pas, puisqu'ils sont insignifiants, on leur colle la tête de Marine Le Pen à côté pour bien signifier « oui, c'est bon, vous ne vous trompez pas, c'est bien pour Marine Le Pen que vous votez ». Et d'ailleurs, quand les candidats ont commenté le soir même,
Ah, il y avait Odoul aussi. Odoul qui est là très souvent, hein. Quand les candidats ont eux-mêmes commenté, donc le soir de la soirée électorale, bien ils ont dit il faut voter Marine Le Pen. Ils n'ont pas dit il faut voter pour moi. Donc il y a eu des consignes là pour dire si vous votez pour moi, vous votez pour Marine Le Pen. Voilà. Et donc en engueulant d'ailleurs assez étonnamment les électeurs qui ne sont pas déplacés pour dire bougez-vous le cul quoi. Bougez-vous le cul et votez Marine puisqu'il y a sa gueule à côté de la mienne sur l'affiche, vous pouvez pas vous tromper, bande de cons. Voilà. Donc bon, perso, je trouve ça un peu dévalorisant pour les têtes de liste en question, qui pour certaines sont qualitatives, hein, Julien Audoul notamment. Donc je trouve ça dommage, mais bon, ma foi, ils se disent, allez, on accepte ça, parce que derrière, on pourra peut-être faire quelque chose, quoi. Voilà. Mais bon, ils doivent accepter ça, et puis ils doivent accepter de dire Marine, Marine, Marine. Voilà. Alors, ce culte de la personnalité, c'est vrai qu'il est pas... Il est dans l'air du temps, quand même. C'est-à-dire avec les réseaux sociaux, etc., où tout le monde se montre, où il faut commenter ce que fait Kim Kardashian, Nabila et compagnie. C'est pas tout à fait débile d'être dans le culte de la personnalité. Sauf que là, on parle de la personnalité de Marine Le Pen. Et il faut pas oublier quand même ce fait absolu, c'est qu'elle a perdu 2 fois, et que la dernière fois, elle a perdu de manière, comment dire, un peu déshonorante. Et en fait, ça, elle ne se rend pas compte que ça, malgré ses efforts pour essayer de rattraper le coup, c'est resté. Et puis, il y a autre chose, c'est toute qualité qu'elle puisse avoir, vraisemblablement, n'arrive pas à conserver des gens de qualité dans son parti suffisamment longtemps, puisqu'ils avaient quand même énormément de démissions, et d'ailleurs énormément de démissions de la part des candidats eux-mêmes. Donc forcément, à un moment, si vous voulez qu'on vote pour vous, faut avoir quelque chose d'autre à proposer que je me suis imposée comme l'alternative, je suis l'alternative. C'est tout, mais comme elle n'a pas de concurrence ailleurs, à côté, forcément elle y va. Vous voyez, donc c'est le serpent qui se mord la queue en permanence. Et le seul moyen qu'on avait de s'en sortir, c'était de suivre moi ce que j'avais dit, c'est-à-dire de faire émerger quelqu'un de qualité qui puisse la remplacer, de manière à ce qu'elle s'efface d'elle-même ou qu'on la fasse se retirer de la chose, hein, de la représentativité, enfin du culte de la personnalité en tout cas. Mais en fait, on n'a rien foutu. On n'a rien foutu, donc on se la coltine. Et donc les résultats sont mauvais, bien parce que, comme je l'avais dit, hein, les gens déçus ne revotent plus pour ce parti. Et donc ça fait un roulement permanent, mais qui finit par s'épuiser. C'est-à-dire que à chaque élection, vous avez à la fois des nouveaux candidats, c'est-à-dire que si jamais vous aviez été candidat il y a 10 ans, 15 ans, on ne vous rappellera pas pour être sur la prochaine. Hein. Oui, pour être vaguement sur la liste, mais on ne va pas pérenniser en fait votre candidature. Il y a un turnover, il y a un roulement assez phénoménal. Il n'y a pas de pérennisation, etc. Parce que faut que ça brasse, quoi. Vous voyez ? Bon, faut que ça brasse. Et puis ensuite, pareil, donc tous ces gens qui ont été déçus, ils vont plus voter, ils disent autour d'eux qu'ils veulent plus voter. Et donc ceux qui votent, c'est des primo-votants en fait. C'est des gens qui ont eu des problèmes dans leur vie perso, qui en veulent à la société française, etc. Et qui disent cette fois-ci pour faire chier le système, je vais voter RN quoi. Et donc ce sont des nouveaux électeurs, comme vous avez à chaque fois des nouveaux candidats, vous avez aussi à chaque fois des nouveaux électeurs. Sauf que petit à petit, ça tend à s'épuiser. Donc là, le résultat, on l'a vu dimanche, c'est que ça s'est partiellement épuisé. Puis aussi, il y a ce côté en face, évidemment, les systèmes qui sont présentés, hein, les pro-systèmes qui sont présentés, n'ont fait campagne que
en agitant l'épouvantail RN. Ah, je veux dire, vous entendiez Bavier-Xertrand, là, il dit, qu'est-ce qu'il dit mon ennemi, c'est le RN, le FN ou RN, voilà. Je veux dire, lui, il n'a pas d'ennemi, voilà. Voilà. Les choses sont dites très clairement. Je veux dire, Dupond-Moretti, garde des Sceaux, il a fait campagne juste sur ce thème-là contre le RN, en disant il faut exterminer ce parti, etc. Tout en jouant sur les plateaux, mais bien sûr, le RN est républicain, donc c'est bon. Et donc, en fait, le système souffle en permanence le chaud et le froid. Hein. C'est des techniques de manipulation bien rodées pour que le RN se maintienne, mais à un niveau pas trop haut tout de même, pour que le système puisse perdurer en permanence. On connaît ça. C'est de la logique, c'est de l'arithmétique, c'est de la mécanique. Voilà, alors si vous voulez, comment on se sort de ça, je le répète. Bon, je crains que pour 2022, ce ne soit trop tard. C'est-à-dire que, comme dit, il fallait sortir quelqu'un d'autre du chapeau, mais tout de suite. C'est-à-dire que là, si par exemple à la rentrée, vous avez une personnalité, on va dire, médiatisée qui se présente, bon, soit, ok. Mais elle n'aura pas le temps de rassembler à ce point, surtout si elle n'a pas un profil rassembleur d'elle-même, quoi. Je veux dire, il faut faire attention avec les profils très clivants en France. C'est-à-dire qu'il faut regarder un peu l'historique. Historiquement, en France, aucun profil clivant n'a été élu. Je rappelle que quand même, les Français, après Sarkozy, ils ont élu qui ? François Hollande, quoi. Une espèce de guimauve humaine d'1,58 m, voilà. Avec les dégâts qu'il a causés derrière, quoi, tant sur la France que sur la fonction, etc. Donc, et derrière, il a élu une espèce de Machiavel bizarre, dual, voilà, double face, bon, voilà, quoi, un truc... donc, regardons les gens, ce qu'ils choisissent. Donc, est-ce que vous croyez que quelqu'un de méga clivant va avoir ses chances? Bah non. Parce que là, les Français, ils ont subi beaucoup de chocs, coup sur coup. Ils vont plutôt voter une personnalité boule de gomme, quoi. Là, je vous le donne en 1000. Malheureusement, je crois que dans cette histoire, Bavier-Xertrand, si Micron ne se présente pas, Bavier-Xertrand a toutes ses chances, parce que il est haineux envers le RN, donc c'est bon. Il est vu à la télé depuis longtemps, donc c'est bon. Puis il est petit et bouboule, il ressemble à rien, il rassure. Hein, c'est monsieur tout le monde. Donc il coche toutes les cases. Puis en plus, bon, il est évidemment pro-système à mort, quoi. Hyper mondialiste et tout, donc il clive pas, quoi. Il clive pas. Donc voilà ce que j'avais à dire sur tout cela. Sans trop avoir, c'est vrai, là, pour le coup, de sortie immédiate. Bien sûr, Marine Le Pen, sauf mon hypothèse que j'avais sortie il y a quelques semaines, là, elle va perdre, elle n'en démissionnera toujours pas. Sauf si vraiment ça claque et tout, ce qui peut toujours arriver. Mais bon. Donc, c'est notre faute, en fait. Hein. Il fallait se bouger les fesses, effectivement, pour avoir un autre candidat. Et à temps pour faire campagne, à temps, parce que en France, il faut du temps pour faire campagne. Hein. Surtout quand on n'a pas les médias avec soi. Allez, salut!